L'enregistrement. Ouais. Et on est parti donc sur la technique de méditation. Il y a une différence par rapport au pranayama. Comme maintenant on est passé sur le niveau 2 de la méditation, on se rapproche un petit peu de la technique de respiration au pranayama. Donc sur le niveau 1, on faisait que faire monter, descendre l'énergie et on utilisait le souffle en récitant nos bija akshara, en partant du bas et en remontant vers le haut. Vous voulez le... Je n'ai pas pensé à vous le donner, je vais vous le donner. Je vais partager moi les photos. Ici. Pardon. Donc, on était parti. Je prends le premier que je trouve. Ajouter. Voilà. Donc, on faisait notre... au niveau 1, on commençait à Muladhara Bandha au coccyx, puis on remontait en inspirant, en récitant les bija, akshara, jusqu'au centre du crâne. Et ensuite, à l'expire, on redescendait. Et on faisait que ça. Donc ça, en fait, ça a été la technique préparatoire et préliminaire qui permet d'apprendre à maîtriser cet aspect, puisque le prana, l'énergie, est complètement relié au souffle. Et quand j'inspirais, je remontais. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que mon esprit, donc je récitais en remontant, mon esprit faisait l'inverse du souffle. Mon souffle était en train de descendre, pendant que moi, je me concentrais à remonter. Donc en fait, je créais une force contre force. J'inspire, ça descend, et ma concentration monte. Donc ça, c'est le premier aspect. Et je ne sais pas si je l'ai marqué là. Le nom que ça a... Oui. Non. C'est ça. Pranagati, c'est... Gati, ça va être le regard, c'est-à-dire que c'est la concentration du mental. Prana, Gati. Et l'inspire, c'est pranavayu, puisqu'il y a ce notion vayu, ça veut dire le vent. Vayu. Donc, quand j'inspire, le souffle descend, mais ma concentration va vers le haut. J'inverse les deux. Quand j'expire, je fais sortir l'air, donc ça monte. Et comme on se concentrait du haut en bas, on inversait. Donc on faisait comme une espèce de poids contre poids, comme dans les ascenseurs. Vous savez, ça monte et ça descend. Et cette force contre force, elle essaye de créer en fait déjà une certaine maîtrise pour arriver à dissocier ce qui est le souffle et la concentration du mental, puisqu'on va vraiment se concentrer de façon différente. Et on apprend à déplacer l'énergie, puisqu'en fait, là où notre attention, notre conscience va aller, notre énergie va suivre. Donc quand je me concentre mentalement en montant, je conduis et où j'essaye de faire monter mon énergie vers le haut. Quand je me concentre à descendre, me concentrer dans le temps, j'essaie de la ramener vers le bas. Donc souvent, l'énergie qui monte vers le Agnya Chakra, le centre du crâne, ça va créer beaucoup de luminosité, beaucoup d'activité et c'est le siège de l'intelligence. L'intelligence divine, l'intelligence cosmique. Donc à ce moment-là, on a accès à une psychologie qui est d'un être humain évolué, on va dire. Pas primaire et animal, avec les bas instincts animaux, mais plutôt avec des instincts, on va dire, plus comme les êtres célestes qui sont dans les devas. Voilà. Mais on n'est pas un deva, on reste un humain. Et si cette énergie reste bloquée en haut, on peut après faire spontanément ce qu'on appelle les expériences mystiques et rester bloqué et complètement déconnecté de la réalité.
Et c'est ce qu'on appelle les gens qui ont eu des accidents de Kundalini, qui ont peut-être développé des maladies mentales parce qu'ils sont allés trop vite et qu'ils avaient ça latent et ça alimenté et ça a créé le problème en fait. Donc pour éviter ça, c'est pour ça qu'on y va lentement, qu'on prend plusieurs mois à conduire. Et en conduisant, on monte, descend. Première chose, on perce et on perce et on enlève les blocages le long de cette Sushumna et on essaie d'ouvrir nos centres énergétiques dans le bon sens. Et on apprend à dominer et à maîtriser cette énergie qu'on ramène à ramener pour la calmer et la ramener endormie pour pas qu'elle puisse rester coincée. Donc, si on a des expériences mystiques, on sait qu'on saura la ramener puisqu'on apprend à faire ça. Au niveau 2, normalement, moi, je préfère toujours enseigner la méditation aux gens qui font le pranayama aussi, plutôt que la méditation, parce que ça ne me met pas à l'aise, parce que c'est important d'avoir purifié les nadis quand on travaille au pranayama, Ida et Pingala. Et quand on va avancer dans le pranayama, on va aussi amener à circuler l'énergie dans le canal central. Donc on aura fait des nettoyages, en fait, c'est un bon nettoyage, ce qui va éviter que pendant la méditation, la Kundalini passe pas par le bon canal. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais s'il y a des blocages à certains endroits, si l'énergie est trop activée, elle peut, au lieu de monter par la Shushumna, si les centres sont fermés, elle peut choisir Ida ou Pingala. Dans un cas, si elle choisit Ida, on va tout croire, être perché et croire à toutes les théories qui existent et rester perché dans tout ça. Et si ça perce de l'autre côté, c'est-à-dire avec la Nadi solaire, on va s'accrocher à une seule théorie et penser que c'est la seule et unique vérité qui existe. Donc c'est les deux risques qu'il y a si l'énergie circule dans un ou l'autre des centres. Donc nous, en allant très doucement, on essaie d'éviter tout ça. Et c'est pour ça aussi qu'on parle au cas où ça se produit, pour continuer la technique et nettoyer pour rééquilibrer en fait en permanence. Pour rester en fait, c'est important de rester ouvert et de rester quand même cohérent et ancré dans la réalité tout en expérimentant et enfin, en découvrant les choses, non pas à travers des croyances ou des superstitions, mais vraiment dans une expérience de ce qu'on vit. Et à ce moment-là, d'intégrer tout ça doucement. Et ça, c'est plus intéressant et c'est plus, j'allais dire, nourrissant, ou du moins ça fait progresser parce qu'on sait que chaque centre correspond à une psychologie, donc on peut réfléchir aussi à chaque étape. Donc voilà. Aujourd'hui, on continue cette nouvelle technique qui est la même mais un peu plus raffinée. Donc je reprends la généralité complète pour faire le tableau complet. Et c'est là où il va y avoir similitude avec le pranayama et différence parce que on démarre la technique pour éveiller. Donc on commence à Muladhara et on remonte. On répète dans l'ordre. On arrive au centre du crâne. Pardon, à l'expire, on redescend. Une fois. Je remonte une deuxième fois. Je redescends 2 fois. Je remonte une troisième fois. Et je redescends. Et à partir de là, je vais réciter mes bijats toujours en montant. J'inspire, j'expire. Une fois. J'inspire, j'expire. C'est là qu'on va faire ça 10 fois. Je fais tout le temps, et là je conduis vers le haut la Kundalini. Donc sur cette technique, comme au pranayama, je tourne le regard vers le haut ou vers le troisième œil, j'enroule ma langue, je tiens les bandhas légèrement, à peine, juste histoire de me tenir bien droit. Et c'est là où on peut utiliser nos comptes. Je ne vois pas, mais je pense qu'on me voit. Donc, peu importe ce que vous utilisez, vous mettez le nombre de perles que vous voulez réciter. Donc ça, c'est un mala grec. Là, mettons que je mets 10 perles et chaque fois que je serai montée, je tombe une perle et je continue comme ça. J'ai proposé les chapelets ou les bracelets, mais j'ai cassé celui de ma mère. Donc j'avais un bracelet de méditation avant, mais c'est trop vieux. Il y a 10 perles sur chacun. Donc vous pouvez faire vos 3 allers-retours sans compter. Et ensuite, vous tenez votre mala. Donc généralement, donc là du coup c'est un chapelet, mais vous pouvez le tenir vers le cœur. Et on pose les perles sur le doigt, comme un mala indien.
Je ne sais pas comment on fait chez les catholiques, je ne suis pas catholique, donc je ne sais pas. J'ai jamais appris. Et quand vous montez la première fois, vous tenez votre première perle. Et ensuite, vous la faites passer en la tractant, vous mettez le doigt sur la deuxième et vous tenez ça contre le cœur. S'il est trop long, vous pouvez avec la deuxième main tenir la fin du collier, du mala ou du chapelet dans la main. Ah, par contre, voyons, je ne vois pas ce. Et je le tracte. Comment vous faites, vous? Vous comptez comme ça? Oui, je faisais comme ça, oui, oui. Ah, mais c'est pareil. C'est pareil, hein. Mais sur le doigt du milieu. Je le mets du milieu, comme ça, comme ça. Ouais. Oui. Oui, vers vous. Oui. Et chaque fois que vous inspirez, quand à partir du moment où on fait commenter, vous allez compter une bille. Ça évite de mettre un minuteur parce que moi je trouve ça très désagréable de dire je vais faire ça 10 minutes et d'être interrompu alors qu'on n'a pas fini et qu'on avait envie de continuer. Là, vous êtes libre de continuer, vous faites vos 10. Si vous avez envie d'en faire plus, mais vous continuez votre collier en fait. Autant que vous voulez. Chez vous, vous pouvez le faire même tout le tour si vous voulez. C'est- Quand on a fini, bon là ici on va faire que 10. Quand on a fini les 10, on va, donc la dernière inspire, je monte, j'expire, ce sera ma 10e. On va venir inspirer et remonter jusqu'au cœur. Et là, on s'arrêtera dans le cœur. Et donc, vous pouvez passer à la bille toute seule. Et on reste à contempler sa forme, sa couleur. Le yantra à l'intérieur, c'est-à-dire vous avez à l'intérieur un petit triangle, 2 triangles enlacés, gris fumé. Il y a 12 pétales. Rouge, c'est la même couleur que celui qui est employé dans la Passion du Christ, puisque c'est une énergie qui s'apparente au Bouddha, au Christ. Tout ce qui est amour inconditionnel, compassion, courage, chevalerie, toutes les qualités des grands chevaliers qu'on peut imaginer, ou des grands rois de l'époque, des grands dirigeants du temps, des temps passés. Et c'est aussi le siège de notre âme. Là où il y a, donc, décrit dans un Upanishad, un petit autel avec Hamsa, qui est la fraction divine. Donc, ça veut dire qu'on aurait reçu en incarnat, quand on s'est incarné, quand on est né, cette petite, on va dire une petite flamme, parce qu'il y a cette notion d'intensité dans la flamme, qui est de lumière aussi, qu'on nomme Hamsa, qui est symbolisé aussi par un cygne, c'est le nom du cygne. Et l'âme, on la compare souvent à un oiseau. Et donc, c'est ça qu'on a ici, cette petite flamme. Fraction du divin. Donc, on n'est pas le divin, on est juste une fraction du divin qui s'est incarné en nous, dans notre chair. Et on y va. Quand on aura fait cette méditation, on clôturera, pardon, j'ai oublié, en remontant. Et on redescendra. On remontera. On redescendra à l'expire 3 fois. Et on s'arrêtera au coccyx. Pour calmer. Voilà, on y va, c'est parti. Je fais avec vous parce que sinon, je ne mets pas de minuteur. Quand vous aurez fini, bon, moi je vais le compter. Si jamais on ne respire pas à la même vitesse, quand je dis en dernier tour, on va au cœur, vous finissez. Si vous n'avez pas fini vos 10, vous allez au cœur. Je finis les 10. Et vous remontez une dernière fois, vous installez dans le chakra du cœur. Comme on a déjà fait ça la semaine dernière, aujourd'hui, on a rajouté, je pense, déjà le nombre de pétales. Non, on avait commencé. Nombre de pétales à chaque centre. 4, 6, 10, 12, 16, 2. 4 en bas, 6 nombrils. Oui, pardon, Svadhisthana sacré. 10 nombrils, 12 cœurs, 16. Et la 2. Et vous les voyez en plus
On est parti. Vous pouvez toujours respirer un petit peu dans les 6 compartiments. Donc là, contrairement au pranayama, chaque centre est relié à une fraction ou un segment de la colonne. Et vous pouvez respirer d'abord le long de votre colonne jusqu'au centre du crâne pour bien ressentir. Et ensuite, dès que vous êtes prêt, vous commencez à faire 3 fois je monte et je descends à l'expire. Et après les 3 fois, on fera que monter pendant 10 fois. On y va. Et la prochaine inspire, vous arrêtez au centre du cœur. Et vous continuez sur vos inspires et vos expires à répéter lam, 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 lam pendant l'inspire, lam, 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 lam pendant l'expire. Visualisation du centre du cœur.
Et visualisez bien ces 12 pétales. Un magnifique rouge flamboyant, passion du Christ. À l'intérieur de ce pétale, 2 triangles inversés, gris clair. Il est traversé par la chouchouna. Symbolisant l'air, le, la déité, le Deva Vayu. Visualisez bien sa forme, sa couleur. Et méditez sur l'élément de l'air, la caresse, la peau, l'amour inconditionnel. Chevalerie, l'humanité,
et en chacun des êtres que vous pouvez imaginer, croiser, Hamsa, qui brûle profondément dans leur cœur, cette fraction divine, petite étincelle. Par le cœur, on apprend aussi la maîtrise du langage. C'est régi par Brihaspatihi, qui est le maître du langage. Capable de créer, de protéger. Et on a la connaissance des mots qui détruisent, qui protègent ou qui créent. Et très doucement, on va remonter en inspirant à la gorge, centre du crâne. Expire, je redescends jusqu'au coccyx. Je vais remonter une première fois, redescendre à l'expire. Remonter une deuxième fois, redescendre. Remonter une troisième fois. Et quand je vais redescendre, je m'arrête à nouveau dans le cœur et je place les mains jointes en prière. Une fois les mains jointes en prière, on va inspirer. Écoutez seulement le Shanti Mantra. Om Shanno Mitra Shan Varunaha Shanno Bhavat Varyama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnu Nurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayu Twameva Pratyaksham Brahmasi Twameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Satyam Vadishyami Ritam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Et ensemble. Om Shanti Shanti Shanti. Et voilà un peu plus loin la méditation et son chemin. Ça a été pour voir la forme. Oui, Ah, je suis trop patiente.
Voilà, donc ce que vous pouvez faire, parce que si ça vous perturbe, vu qu'on vient de changer les directions, tout ça, on prend notre temps pour ajouter les choses. Vous pouvez commencer à essayer de rallonger doucement les répétitions par centre. Donc répétez, par exemple, si vous disiez lam vam, vous faites lam lam vam vam ram ram. Je ne sais pas combien vous faites de répétitions. Si vous en faisiez 2, vous en faites 3, etc. Vous essayez d'augmenter pour faciliter en fait les visualisations des couleurs, etc. Pour l'instant, on reste encore peut-être cette semaine et la semaine prochaine sur cette façon de faire, histoire de bien maîtriser la nouvelle technique pour que ça devienne habituel. Et ensuite, on rajoutera, donc on reste sur le nombre de pétales, donc la grosseur du lotus. Hein. Vous les avez, là on le voit pas trop, c'est pas très bien fait. Ouais, un petit peu. Une version noir et blanc aussi que j'ai ici, que je vais mettre à l'écran, comme ça si quelqu'un veut faire capture écran quand vous regardez, ben, n'importe quoi, je me suis trompée. C'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Et voilà, est-ce que ça a été quand celle-ci? Voilà, j'ai mis à l'écran. Il y a les formes géométriques à l'intérieur, mais vous n'êtes pas obligé de regarder les formes géométriques. Juste regarder la grosseur. Voilà. Donc, je l'ai mis à l'écran. Vous pourrez faire une capture chez vous avec le téléphone. Oui, oui, oui. Ça marche. Voilà. Du coup, je coupe la capture et je ferme l'enregistrement. Merci. À faire le plus souvent possible. Ah, je me suis trompée. J'ai pas appuyé. Ah, je me trompe de bouton. Voilà.